Bienvenue sur Projet du Maroc, votre rendez-vous incontournable pour suivre l'actualité économique du Royaume. Aujourd'hui le 25 juin 2024, nous abordons une série de développements passionnants, qui renforcent la position du Maroc sur la scène mondiale. Nous débutons, avec un pas géant dans l'industrie automobile, le géant chinois, Temglong, établit une nouvelle filiale, au cœur du Maroc. Puis, nous prendrons notre envol vers le secteur du transport aérien, avec l'inauguration de la liaison aérienne directe, entre Casablanca et Abuja, renforçant ainsi les liens entre le Maroc et le Nigeria. Ensuite, cap sur Conakry, où un forum économique Maroc-Guinée se tient, un événement prometteur, pour booster les échanges bilatéraux. Enfin, nous clôturons avec les dernières nouvelles de Nador West Med, où Marsa Maroc prend les rênes, du terminal à conteneurs Est. Investissement de Shangzhou Temglong Auto Parts, au Maroc. Le fabricant chinois, Shangzhou Temglong Auto Parts, a annoncé un investissement de 6 millions d'euros, soit plus de 60 millions de dirhams, pour la création d'une filiale au Maroc. Cette décision s'inscrit dans une stratégie d'expansion mondiale, après avoir déjà établi des bases de production en Pologne et en Malaisie. La nouvelle unité marocaine, qui a reçu l'approbation du conseil d'administration de Temglong, se concentrera sur la production de tubes en aluminium, pour la climatisation automobile, d'ensemble de tuyaux de climatisation, et de tuyaux de connexion pour les systèmes d'échange de chaleur. Cette diversification des sites de production permet à Temglong de mieux répondre à la demande croissante de pièces automobiles de haute qualité, sur le marché international. Fondé en 1997, Temglong s'est spécialisé dans la recherche, le développement, la fabrication, et la vente de pièces automobiles, couvrant une large gamme de produits, comme les tuyaux d'échange de chaleur, les accessoires de climatisation, les matériaux en alliage léger, les produits de recirculation des gaz d'échappement, et les capteurs automobiles. Parmi ses clients, figurent des marques prestigieuses, telles que BMW, Mercedes-Benz, Great Wall Motor, Chery Automobile, Sec Motor, et Li Auto. En septembre dernier, Temglong a marqué un tournant significatif, en produisant en masse, et en fournissant des modules de valves intégrés, au groupe Volkswagen en Europe. Cette capacité à satisfaire les normes strictes des grands constructeurs automobiles, renforce la réputation de Temglong, en tant que fournisseur de pièces de haute qualité. L'implantation au Maroc représente une étape stratégique pour Temglong, visant à renforcer sa présence globale, et à capitaliser sur la position géographique, et les avantages industriels du Maroc. Ce nouveau projet contribuera non seulement à la croissance économique du pays, mais aussi à la création d'emplois, et au transfert de technologies. Transport aérien, la liaison Casablanca-Abuja officiellement opérationnelle. Le vol inaugural de la liaison Abuja-Casablanca a été opéré dimanche, par la Royal Air Maroc, RAM, au départ de l'aéroport international Nnamdi Azikiwe. L'inauguration de ce vol, marquée par la traditionnelle cérémonie de « Water Salute », s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Maroc au Nigeria, Moaou Ali Tagma, du représentant régional de la RAM au Nigeria, Ahmed Anwar Boussouf, du directeur des opérations à l'aéroport international d'Abuja, Oyenkan Oloyed, ainsi que de plusieurs autres personnalités. Plusieurs passagers du vol ont exprimé leur joie et leur satisfaction pour l'inauguration de cette ligne directe, desservant Casablanca, à partir de la capitale du Nigeria. Cette nouvelle liaison, qui sera opérée 3 fois par semaine, les mardis, vendredis et dimanches, représente une avancée significative dans le renforcement des connexions aériennes entre le Maroc et le Nigeria. Tenu à Conakry d'un forum économique Maroc-Guinée, pour doper les échanges entre les deux pays. Du 22 au 27 juin 2024, la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de Rabat-Salé-Kénitra, en collaboration avec la Chambre de commerce guinéenne, et celle de Casablanca-Setat, a organisé une mission de prospection, en Guinée. Cette initiative, soutenue par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, ainsi que le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage de Guinée, vise à explorer les vastes opportunités de coopération et d'investissement entre les deux pays. Le Forum économique Guinée-Maroc 2024,
présidée par Madame Dr Diakra Sidibé, ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME de Guinée, a rassemblé des acteurs majeurs du monde des affaires, des deux pays, ainsi que des membres du gouvernement et des hauts fonctionnaires guinéens. Dans son discours d'ouverture, Madame la ministre a souligné la volonté commune des deux nations de renforcer leurs liens historiques et d'explorer de nouvelles opportunités de coopération. Elle a également mis en avant l'importance de la collaboration dans divers secteurs, tels que la science, la formation et la culture. Issam Taïb, ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Conakry, a rappelé que ce forum donne une nouvelle impulsion au partenariat économique entre le Maroc et la Guinée. Il a souligné l'importance de ce partenariat, enraciné dans l'esprit panafricain, et l'engagement de Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour la coopération Sud-Sud. De son côté, Mamadou Baldé, président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, a insisté sur la continuité des efforts pour dynamiser les relations économiques bilatérales. Un des moments clés du forum a été la signature d'un accord de coopération pour la mise en place d'une ligne maritime entre Conakry et Casablanca, visant à faciliter les échanges commerciaux. De plus, des accords ont été signés entre les différentes chambres de commerce des deux pays pour renforcer la collaboration dans les secteurs agricoles, industriels et des services. Nador West Med, le terminal à conteneurs est confié à Marsa Maroc. Marsa Maroc et la société Nador West Med ont récemment signé une convention de concession pour le terminal à conteneurs Est de Nador West Med. Cette infrastructure, d'une capacité impressionnante de 3,4 millions d'équivalents 20 pieds, EVP, représente une avancée significative pour le commerce maritime du Royaume. Réuni ce mardi 25 juin, le Conseil de surveillance de Marsa Maroc a autorisé la signature des documents de concession pour une durée de 25 ans. Ce nouveau terminal, avec ses 1520 mètres linéaires de quai, une profondeur de 18 mètres et 70 hectares de terre-plein, sera équipé de 15 portiques de quai et de 45 portiques de parc de dernière génération. Sa mise en service est prévue pour 2027. La réalisation de la première phase nécessitera un investissement estimé à 200 millions d'euros. Marsa Maroc mise sur son expertise opérationnelle et ses relations avec des partenaires commerciaux mondiaux pour assurer le succès de ce terminal. Il est important de noter que depuis janvier 2021, Marsa Maroc opère avec succès dans le complexe portuaire de Tanger Med, en partenariat avec Hapag-Lloyd, Eurogate International GmbH et Conchip Italia SPA, où elle a atteint une pleine capacité de 1,5 million de VP en seulement 3 ans. En s'implantant dans le port de Nador West Med, Marsa Maroc renforce son leadership national et accroît sa capacité de traitement des conteneurs à 6,5 millions de VP, dont près de 5 millions dédiés au transbordement. Une position stratégique qui consolide son rôle clé dans le segment du transbordement en Méditerranée. Merci d'avoir suivi ce briefing sur les derniers développements économiques majeurs impliquant le Maroc. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser vos impressions en commentaire.